T'écoutes Radio VL. Alors maintenant, évidemment, c'est le rendez-vous, c'est le débat de la semaine. Bien, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce débat. Nous allons recevoir un véritable florilège, je dis bien un florilège de personnalités avec lesquelles nous allons parler de différents thèmes d'actualité. Alors, on commence avec Valérie Giscard d'Estaing qui vient nous parler de l'élection de Miss France. Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. En effet, je trouve que c'est très bien les nouvelles Miss France. Car aujourd'hui, contrairement à l'époque de Geneviève de Fontenay, qui, rappelons-le, était la première à élever des dindes en batterie, eh bien, contrairement à son époque, le premier critère d'appréciabilité n'est plus que les fameuses dindes n'aient pas été fourrées. On dit que vous auriez appelé la gagnante samedi soir. Que lui avez-vous dit ? Eh bien, je l'ai invité à venir passer le week-end à Chamalières, n'est-ce pas ? J'ai peut-être une chance, n'est-ce pas ? Je serai bien là. Car croyez bien, depuis la mort de Lady Di, je m'ennuie un peu parce que vous savez que j'ai eu une aventure avec la princesse Diana. Je vous rappelle d'ailleurs, grâce à moi, Diana a connu le tête-à-queue avant le tunnel de l'Alma. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir messieurs, au revoir. Eh bien, merci, monsieur d'Estaing. On m'indique que Jean-Louis Borloo souhaite également s'exprimer sur les Miss France. Santé. Il est là. Parce que la grande gagnante de ces Miss France, c'est la merveilleuse, l'inattendue, la superbe Miss Bourgogne. Et ça, c'est génial. Santé pour elle. Alors, on l'a d'ores et déjà invitée pour une rave party à l'UDI. En plus, ça va lui plaire à la petite jeune, parce que c'est une soirée mousse. Mais attention, les soirées mousse de l'UDI, c'est pas l'Ushuaïa, ça a la chrono. Santé. Non, la petite Miss, on va la mettre complètement chipon. On me dit que monsieur Dominique Strauss-Kahn voudrait également dire un mot sur l'émission des Miss France. Eh oui. Samedi soir, j'ai commis une faute. Une faute morale. En effet, au début de l'émission, at the beginning of the show, quand j'ai vu les 2 ou 3 titres du premier rang, j'ai envoyé la purée. Vous me direz que la purée, ça va bien, avec le boudin. L'émission, vous l'avez vu, s'est poursuivie. Elle s'est poursuivie, elle a été longue, elle a été très longue. Comme vous le savez, plus c'est long, et plus c'est bon. Alors au bout d'un certain temps, je ne pouvais plus me retenir. J'avais les pommes de terre au fond du sac, the potatoes in the bottom of the bag, quand j'ai vu la beauté de Miss Bourgogne. Miss Bourgogne, en cette période de fête de fin d'année, à ce moment-là, j'ai pas hésité, je suis allé trouver Anne, et j'ai fourré la dinde. Monsieur Strauss-Kahn, pendant qu'on vous tient, que pensez-vous en tant qu'ancien directeur du FMI de notre ministre de l'économie et des finances, monsieur Moscovici ? Eh bien, pour être franc, to be euro, comme on dit maintenant, je crois que Pierre Moscovici est dépassé. Il est dépassé par l'ampleur de la crise. Moscovici est éculé en finance. C'est une contrepétrie. Éculé en finance, et c'est sa grande différence avec Bertrand Delanoë, qui serait plutôt enculé en finesse. Merci monsieur Strauss-Kahn. Maintenant, c'est une exclusivité. Nous accueillons Jean-Marc Ayrault pour parler des meurtres et destruction de résidences secondaires en Corse. Bonjour monsieur le Premier ministre. Eh bien tout d'abord, je tiens à vous dire que dans le cadre de ces attentats en Corse, le gouvernement reste solidaire à la ligne directrice politique décidée par François Hollande lors de la campagne. Donc pour ces attentats en Corse, le problème a résidé dans les incendies qui en ont découlé. Suis-je bien clair ? Et puisque les incendies se passaient en Corse, eh bien les pompiers ont maîtrisé les flammes par le milieu. Grâce à quoi le feu n'a pas pris sur les forêts avoisinantes. Et nous ne déplorons par conséquent la mort d'aucun arbre. Les Corses sont donc pas touchés. Par contre, les Corses, eux, ont bien morflé. Merci monsieur le Premier ministre. Et maintenant, pour parler de la hausse des prix de la pompe, on reçoit l'expert en course automobile, Gérard Holz. Salut, c'est Gérard Holz, Alors, le Dakar, c'est le Dakar, c'est le Dakar, c'est Gérard Holz, c'est le Dakar. Non, monsieur Holz, nous vous recevons pour parler de la hausse des prix de l'essence. Eh bien, c'est normal que cela ne plaise pas aux Français. C'est normal que cela ne plaise pas aux Français. C'est le Dakar, c'est le Dakar. C'est normal que cela ne plaise pas aux Français, car il faut faire
le tri. Il faut faire le choix entre le plein et le plaisir d'essence. Le plaisir d'essence, d'ailleurs, il est recommandé d'aller faire le plein sur les grandes routes. D'ailleurs, les grandes routes. D'ailleurs, les grandes routes à deux voies qu'on appelle communément les biroutes. D'ailleurs, il est bien connu que sur les biroutes, on ne fait pas la queue à la pompe, mais la pompe à la queue. Et maintenant, nous recevons Gérard Depardieu. Monsieur Depardieu, comment allez-vous 10 jours après votre accident à moto à cause de d'ébriété? Oh ben tiens mon gars, oh ben ça va bien, tiens, je reviens de Belgique, tu vois, là je suis tout essoufflé. Oh ben tu vois, ça c'est la faute à la tease, hein, tu vois, parce que Gérard, GG il picole, hein, qu'est-ce que tu crois? Oh ben ça oui, hein, il picole le GG, hein. D'ailleurs c'est pas le syndrome de Pinocchio, moi, c'est le syndrome de picole trop, hein. Le nez, tu vois le nez, le tarin, eh ben il pousse pas, il gonfle, hein. Parce que le GG il inverse les doses, tu vois, dans le Ricard, il met 5 verres d'eau jaune, 5 doses d'eau jaune, hein. Oh pour un verre d'eau, tu vois. Obélix, hein, c'est pas avec la Vichy qui s'est embourbe, c'est sanglier, hein, mon gars. Eh ben allez, remets-donc un petit, tiens. On est là bien, hein, on est bien là, hein, mes couilles. Oh ben allez, tiens, allez, salut, on y va. Oh c'est bon ça, tiens, mets-moi un petit santé aussi, toi. Oh. Santé. Oh. Je crois d'ailleurs que Gérard ferait peut-être mieux d'arrêter le scooter pour aller dans le train pour Pau. C'est moins risqué. Et moi, je crois que je vais arrêter le journalisme pour ouvrir un bar. Ça risque d'être plus rentable avec les clients que j'ai aujourd'hui. D'ailleurs, vous savez que Borloo, il fait de la météo. Il fait beaucoup de baromètres. Ouais. Radio VL. Radio VL.